Bienvenue et bonjour. Nous allons faire l'item 2.10. Il s'agit d'un exercice sur les tableaux d'avancement que vous aimez bien faire. Donc, on a 3 moles de l'oxydant du couple 1, c'est-à-dire qu'on a 3 moles de MnO4- qui réagissent avec 4 moles du réducteur du couple 2. Donc, on a 4 moles de H2C2O4. On vous demande de donner le tableau d'avancement, c'est-à-dire de le compléter et d'indiquer quel est le réactif limitant. Deuxième question, indiquer la quantité de réactifs restant et de produits formés. Donc combien reste-t-il de MnO4-, de H2C2O4, de Mn2+, et de CO2 à la fin de la réaction? Alors, il faut facilement 15 minutes pour faire cet exercice, donc à tout de suite. Ok, correction. Alors on a l'énoncé dit qu'il y a 3 moles d'oxydant au départ. Donc pour compléter la première ligne, il faut lire l'énoncé. Il y a au départ 3 moles de MnO4-, il y a 4 moles de H2C2O4. Pour que la réaction se fasse, il va falloir mettre énormément de H+ dès le départ pour pas que ces H+, c'est-à-dire ces ions acides, limitent la réaction. Au départ, il n'y a pas de Mn2+, puisqu'on va en former. Pareil pour le CO2. Par contre, il y a beaucoup d'eau puisqu'on travaille en solution aqueuse. Alors, deuxième ligne à compléter, c'est la ligne de l'état intermédiaire. Donc à ce moment-là, X, enfin l'état intermédiaire vaut X. J'ai oublié de dire qu'au départ, à l'état initial, X valait 0 et à la fin, X vaut X max. Alors, donc, sache que pour compléter cette deuxième ligne, il faut juste se souvenir que au départ, j'avais 3 moles comme c'est écrit dans la case juste au-dessus de MnO4-, mais c'est un réactif, c'est-à-dire qu'il réagit. Donc, je vais mettre un signe moins, c'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins, et il réagit lorsque l'avancement vaut x, donc ça dépend du temps, hein. Plus la réaction avance, plus x augmente, et donc il y aura de moins en moins de permanganate de potassium. Alors, il faut maintenant tenir compte cette fois du coefficient stoichiométrique devant le MnO4-. Je vais t'expliquer très vite pourquoi. Je vais faire exactement la même chose pour H2C2O4. Donc au départ, il y en avait 4. C'est un réactif, il réagit, donc ça disparaît, donc signe moins. Ça disparaît et sa disparition dépend de l'avancement, donc de x. Et je vais mettre ici 5. Alors, je te rappelle que ce cours est un cours de cinétique chimique, c'est-à-dire on s'intéresse à la vitesse de la réaction. Il est naturel que si tu regardes bien, pour 2 moles de MnO4-, il faut 5 moles de H2C2O4. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que il y a 2,5 fois, c'est-à-dire 5 divisé par 2, il y a 2,5 fois de H2C2O4 qui sont nécessaires et donc qui disparaissent. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut tenir compte des coefficients stoichiométriques devant le X. Alors ici on a excès et ici ce sont des produits. Cette fois ça apparaît. On voulait produire des Mn2+, donc je vais tenir compte encore une fois du coefficient stoichiométrique devant le Mn2+, c'est-à-dire de ce 2 ici, et je vais tenir compte de l'avancement, bien sûr, puisque au fur et à mesure l'avancement augmente, la réaction avance, donc il est naturel qu'on en produit de plus en plus. Et à ce stade-là, pour CO2, c'est exactement la même chose, et pour l'eau, c'est excès plus 8x, bon, ça fait toujours un excès. Alors pour compléter la dernière ligne, il suffit juste de recopier la ligne précédente, voilà pourquoi elle est extrêmement importante, et de remplacer ce x là par x max, comme c'est indiqué. Donc ça fait 3 moins 2x max, 4 moins 5x max, excès, 2x max, 10x max, excès. Alors, quel est le réactif limitant? Alors, pour le savoir, parmi donc ces deux réactifs-là, il faut savoir
celui qui limite la réaction, c'est-à-dire laquelle de ces deux équations s'annule en premier. Donc je vais continuer au-dessus. Alors je vais faire l'hypothèse que c'est Mn au 4- qui est le réactif limitant, donc je vais écrire 3 moins 2x max et x, mais ça pourrait très bien être le deuxième réactif, c'est-à-dire H2C2 au 4, donc je vais écrire que peut-être c'est 4 peut-être que c'est le H2C2O4 qui est le réactif limitant, donc 4 moins 5x max égale à 0. Donc je vais résoudre ces deux équations. Alors c'est assez facile, hein, c'est des équations du premier degré. Donc ça fait 2x max égale 3, soit x max égale 3 demi. 3 demi ça fait 1,5 mol, où on a 5x max qui est égal à 4, soit x max égale 4 cinquièmes, soit 0,8 mol. Bon, il est évident que 0,8 est plus petit que 1,5, donc le réactif limitant, ça va être celui qui est associé à cette équation-là, c'est-à-dire c'est H2C2O4 qui est le réactif limitant. Donc voilà la première question. Deuxième question. Alors, deuxième question, indiquer les réactifs, la quantité de réactifs restants. Ben, les réactifs, c'est ce qu'il y a avant la flèche. D'accord? Donc, combien il en reste? Alors, combien reste-t-il de MnO4-? Alors, normalement, ici, vous avez la quantité de MnO4-, et cette quantité, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors, combien il en reste? Ben, il en reste 3 moins 2 fois x max, on a vu que ça valait 0,8. Donc 3 moins 2 fois 0,8, ça fait 3 moins 1,6, c'est-à-dire 1,4 mol. Alors j'ai pas beaucoup de place, je vais pas écrire mol. Alors pareil pour H2C2O4, pardon. Donc ça fait quelle est la quantité de H2C2O4 qui reste à la fin? Alors quelquefois on met un indice F pour final. Eh bien, il y en avait 4 moins 5 fois x max, donc ça fait 4 moins 5 fois 0,8, ça fait 4 moins 5 fois 8, 40, ça fait 4 moins 4, ça fait 0 mol, ce qui est normal, hein, puisque c'était le réactif limitant, il n'en reste plus à la fin. Alors ça, c'est toujours en excès, il en reste beaucoup. Ici, la quantité formée de Mn2+, c'est égal à 2 fois 0,8, puisque x max vaut 0,8, c'est-à-dire 1,6 mol. Et là, la quantité de matière de CO2 formée, ça vaut 10 fois 0,8, soit 8 mol. Là, j'exagère parce que j'ai un peu de place pour écrire mol. Je pourrais l'écrire ici. Et là, il s'en forme, voilà, en excès. Donc, hop, on va tirer quelques petits traits pour que ça soit un peu plus lisible. Voilà, alors c'est extrêmement long comme on l'avait prévu, tu dois savoir le refaire, hein, et si tu n'as pas compris, je te conseille de recommencer autant de fois qu'il le faut.